Dans ce Grand Prix de Fourmies-la-Voie du Nord. Encore un des jeux de Zer qui insiste. À 16 km de l'arrivée, ça s'agite du côté, on monte et ça s'agite en même temps. On va tenter une cassure avec d'autres coureurs de ce peloton. La course qui a complètement changé de figure depuis quelques minutes après avoir vu 6 coureurs animer le Grand Prix de Fourmies pendant longtemps. Bien maintenant, c'est un peloton qui n'a pas encore trouvé sa voie. Peloton réduit, sachant qu'il restera encore un tour au passage. Arnaud Gérard là qui reste très bien placé. Petite échappée là, qu'est-ce qu'elle va donner? Coureur de l'équipe la Pomme Marseille, ça. Pour l'instant c'est clair, on va voir ça c'est dans un coureur de la Pomme Marseille. C'est Yannick Martinez. Le leader justement de cette équipe. Le dossard, très exactement, de Yannick Martinez étant le 171. Il n'insiste pas, il sait qu'il a des chances de s'exprimer aussi dans un sprint. Et là c'est Romain Bardet qui vient combler l'accélération de Yannick Martinez. Les coureurs de l'équipe Cannondale qui restent toujours vigilants, placés aux avant-postes, tout comme les coureurs de la Movistar. Et c'est Greipel qui est déjà positionné, qui suit. Entre Ferron et on va avoir beaucoup de mouvements quand même dans ce dernier tour, parce que on a un peloton qui s'est fortement réduit. On a eu des grosses cassures. Vous voyez, on n'a pas les voitures tout de suite derrière le peloton. Ça veut dire qu'il y a une cassure avec bon nombre de coureurs. Donc toute crevaison fera que le coureur qui va crever sera condamné à ne pas pouvoir rester au sein de ce groupe. Et c'est surtout qu'on a encore quelques coureurs, un peloton assez groupé. Mais ça veut dire que les équipes de sprinteurs ne vont pas forcément pouvoir... On a vu tout à l'heure que bon nombre d'équipes de sprinteurs n'avaient pas encore roulé, mais Greipel, on le sent un petit peu isolé. Il saute un petit peu sur tout ce qui bouge. Est-ce qu'il a la crainte de ne pas voir ses équipiers et de voir un coup partir? Alors il préfère prendre les roues pour anéantir toutes ces échappées. C'est vrai qu'on voit très peu de coureurs de chez Lotto pour le moment aux avant-postes. On aperçoit André Greipel, le Belge, qui accélère également. L'Allemand. Que j'ai dit André Greipel, le Belge. Le Belge, André Greipel, l'Allemand. L'Allemand, bien sûr. André Greipel, l'Allemand. Autant pour moi. C'est vrai que ça roule très vite là. Avec le drapeau du champion d'Allemagne. Rui Costa. Martinez, donc l'un des héros de ces derniers kilomètres du Grand Prix de Fourmies. La Voie du Nord, avec Vacances Jason devant lui, l'un de ses rivaux. Et le peloton qui est derrière, il y en a 3 en tête pour l'instant, légèrement en tête à 14 km de l'arrivée. Ouais. C'est tout ce qui peut arriver s'il n'y a pas d'équipe de sprinteurs qui sont regroupés pour rouler. C'est ça, on a vu tout à l'heure pas de coureurs de l'auto. Vous voyez des coureurs qui sortent à droite, à gauche. On est dans le faux plat que j'indiquais tout à l'heure, qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui fait mal aux jambes. Là, c'est un coureur de l'équipe Big Mat qui ressort. C'est Flavien Dassonville, tout récent champion de France, me semble-t-il, espoir, qui vient, à la suite d'un bel effort, rentrer sur les 3 hommes de tête. Rappelons que ces dernières lignes, ces dernières boucles se passent essentiellement entre Ferron et Fourmies, l'extérieur de ville, et puis on verra dans quelques minutes un nouveau passage qui va faire vraiment très mal là. D'ici un peu plus de 2 km, on en aura fini avec ce 4e circuit. Le 5e, et bien ce sera tout simplement la fin de ce Grand Prix de Fourmies. Il reste 13 km. Ce peloton toujours bien groupé jusqu'au bout, très certainement pour maintenant. Je vous rappelle un prochain rendez-vous Grand
Prix d'Isberg dans 15 jours, dans le Pas-de-Calais, près de Béthune. Samuel Pour la Dumoulin. Coupe de France. En attendant, Samuel Dumoulin, oui. Le G2R, la mondiale. C'est Rui Costa hein, qui, depuis tout à l'heure, durcit la course. Lui, il ne veut pas arriver au sprint. Rui On Costa, connaît toutes ses qualités de rouleur, de finisseur. 27e à cette dernière du Tour de France, l'un des héros, vainqueur de 2 étapes. Rui Costa, c'était l'une des vedettes annoncées il y a quelques semaines lors de la présentation officielle du Grand Prix de Fourmies, la Voie du Nord. Christophe, vous voyez encore là, il aime bien ce Grand Prix de Fourmies, il est encore en bonne place. Et pour l'instant, il Le est leader de Katusha Team, Dossard 21. Il reste certainement aux abris et il envoie ses hommes devant parce que lui c'est le sprint qui l'intéresse alors que lui Rui Costa n'a tout intérêt que ça n'arrive pas au sprint. Il a besoin de durcir cette course, de faire en sorte que la dernière petite ascension après la ligne d'arrivée eh bien, soit un élément, une sorte de tremplin pour lui. Et depuis tout à l'heure c'est lui qu'on voit durcir la course. Il montre les dents, le Portugais, bien décidé à aller jusqu'au bout et à imposer sa force. Si pour l'instant il passe un tout petit peu le relais. Il passe même bien le relais. Voit où sont ses coéquipiers. Est-ce qu'il peut compter sur eux? Les coureurs de Androni qui veulent compter sur leur sprinter, Féline.